Salut la famille du foot africain. Feu. Bienvenue sur Univers Foot. Imaginez ça, le Sénégal, champion d'Afrique 2025, voit son titre lui être arraché par la commission d'appel de la CAF après la finale au Maroc. Le gouvernement sénégalais hurle à la corruption. Et là, silence pendant des semaines jusqu'à aujourd'hui. Le président de la CAF, Patrice Motsepe en personne, sort de son mutisme dans une vidéo de plus de 6 minutes. Un monologue qui va faire trembler tout le continent. Est-ce que Motsepe va réussir à éteindre l'incendie? Est-ce que la CAF est vraiment propre ou est-ce du vent? Accrochez-vous, parce que je vais vous décortiquer tout ça, extrait par extrait, avec les vraies déclarations. Si vous êtes sénégalais, si vous êtes fan de foot africain ou simplement si vous en avez marre des scandales, likez dès maintenant et activez la cloche. Allez, c'est parti. Mes frères, revenons un peu en arrière pour ceux qui auraient raté le chapitre. La CAN 2025 se termine au Maroc. Le Sénégal soulève le trophée. La fête est énorme à Dakar, à Thiès, Hambourg. Et puis BAM. La commission d'appel de la CAF décide de retirer le titre officiellement à cause des incidents survenus lors de la finale. On ne sait toujours pas exactement de quoi il s'agit. Arbitre? VAR? Comportement des joueurs? Mais le résultat est clair, le Sénégal est déchu. Le gouvernement sénégalais ne mâche pas ses mots. Il accuse directement la CAF de corruption. Le pays tout entier est en ébullition. Et pendant des semaines, silence total du président Motsepe. Jusqu'à cette vidéo publiée par la CAF elle-même. Un long monologue de 6 minutes et quelques secondes où le patron sud-africain décide enfin de répondre. Et franchement, ça vaut le détour. Écoutez bien la première bombe qu'il lâche. J'avais exprimé mon extrême mécontentement au sujet des incidents survenus à la finale. La chose importante dans ce qui s'est passé, c'est que ça a porté préjudice au bon travail que la CAF a fait ces dernières années pour assurer qu'il y ait de l'intégrité, du respect, de l'éthique et de la crédibilité dans les résultats de ces matchs. Vous avez entendu? Motsepe reconnaît que ce qui s'est passé a fait du mal à l'image de la CAF. Il ne nie pas le préjudice. Il dit même que ça a sali tout le travail d'intégrité qu'ils essaient de construire depuis des années. Mais attention, il ne s'arrête pas là. Il passe directement à la défense. Il enchaîne. Dans la sélection des membres de nos instances judiciaires, nous avons adopté une approche différente, distincte de celle qui prévalait auparavant. Nous avons invité chaque association membre ainsi que chacune des 6 zones régionales de la CAF à proposer des noms de juges reconnus et d'avocats respectés, car il est essentiel que les décisions de notre commission de discipline, la commission de discipline de la CAF, ainsi que celles de la commission d'appel de la CAF soient perçues avec le respect et l'intégrité qui sont fondamentaux pour nous. Avant, on choisissait les juges en interne, comme on voulait. Aujourd'hui, chaque pays et chaque zone doit proposer des noms. Résultat, les commissions sont maintenant composées de certains des juristes et magistrats les plus respectés du continent. Motsepe insiste. Regardez la composition, vous verrez que ce ne sont plus des copains du président. Ce sont des pointures. Et il ajoute, nous devons encore continuer à traiter les perceptions et les préoccupations liées à l'intégrité. Il s'agit d'un travail de longue haleine. À la CAF, nous sommes très clairement pleinement engagés à garantir non seulement la qualité de nos actions, car nous avons mis en place les meilleures pratiques, mais aussi à identifier des juges et des avocats issus de chaque région, de chaque zone et des 54 pays africains afin de nous assurer qu'il s'agit de personnes intègres disposant d'une expérience reconnue. Il le dit lui-même, il y a encore du pain sur la planche. Il reconnaît que les suspicions ne vont pas disparaître du jour au lendemain. C'est honnête, ou c'est une façon de gagner du temps? On en reparle après. Franchement, les gars, cette partie est intéressante. La CAF a longtemps été accusée de népotisme, de décisions prises dans des chambres d'hôtel à huis clos. Motsepe dit clairement, on a changé la méthode. Chaque association membre participe maintenant au choix des juges. C'est un peu comme si la FIFA avait demandé à tous les pays de proposer des arbitres VAR. Ça change la donne, en théorie. Mais le problème que soulève le Sénégal, c'est que malgré ce beau discours, la décision de retirer le titre est sortie de ces mêmes commissions réformées. Alors est-ce que le changement est réel ou juste cosmétique? C'est la question que tout le continent se pose aujourd'hui. Motsepe continue. Les événements et incidents survenus lors de la finale de la CAN Maroc 2025 mettent en lumière le travail qu'il reste à accomplir face aux soupçons et au manque de confiance.
Il s'agit d'un héritage du passé. Nous nous imposons des standards très élevés. Il est essentiel pour nous que les supporters et les spectateurs ordinaires dans chacun des 54 pays africains, selon leur propre jugement et non celui de la CAF ou le mien, considèrent les décisions de nos instances judiciaires comme justes, intègres et impartiales. Il parle même des « héritages du passé ». Sous-entendu, avant Motsepe, c'était le chaos. Maintenant, on essaie de nettoyer. Est-ce suffisant? Et puis la phrase qui va faire plaisir, ou pas, au Sénégal. J'ai également été informé que le Sénégal envisage de faire appel, ce qui est très important. Chacune des 54 nations africaines a le droit d'exercer les recours nécessaires pour défendre ses intérêts, non seulement au plus haut niveau en Afrique, au sein de la CAF, mais également devant la plus haute juridiction, le tribunal arbitral du sport. Et nous nous conformerons et respecterons la décision qui sera prise au plus haut niveau. Motsepe accepte le recours au TAS. Il dit « On respectera ce que dira Lausanne ». Et il termine par la phrase qui devrait calmer tout le monde. Un principe essentiel est qu'aucun pays africain ne sera traité d'une manière plus privilégiée, plus avantageuse ou plus favorable qu'un autre pays du continent africain. Aucun favoritisme. Aucun pays intouchable. C'est la promesse. Coche épaisse blanche, Motsepe a-t-il convaincu? Coche épaisse blanche, le Sénégal a-t-il raison de crier à la corruption? Coche épaisse blanche, ou est-ce juste de la frustration après une décision sportive? Dites-moi en commentaire, Sénégal innocent ou CAF propre? Si cette vidéo vous a plu, mettez un gros like, partagez-la et abonnez-vous pour ne rien rater des prochains épisodes. Le verdict du TAS, les réactions des autres pays, et surtout l'impact sur la CAN 2027.